Le projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal, c'est la formule communément admise. Est-ce que vous avez observé, Nathalie Elimas, les réserves du Conseil d'État sur ce projet qui, d'après le Conseil d'État, qui risque de porter une atteinte particulièrement forte aux libertés, dit le Conseil d'État? Vous savez, il y a 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Quand on regarde ce qui se passe dans les hôpitaux, parce que vous savez, il y a bien sûr, il y a le nombre de cas positifs, mais ce qu'il faut regarder avec précision, c'est la tension hospitalière. Quand on s'intéresse de près à ce qui se passe dans les hôpitaux, il y a 70% des personnes hospitalisées qui ne sont pas vaccinées. Donc oui, aujourd'hui, il faut bien sûr mettre la pression sur celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Il y a 3 catégories de personnes qui ne sont pas vaccinées. Il y a ceux qui sont dans l'hésitation. Et là, on va mettre le paquet, tout faire pour les convaincre. Il y a ceux qui sont éloignés de la vaccination. Les mesures d'aller vers, elles sont là et on va les renforcer. Elles montrent leurs limites quand même, parce que le contingent, pardonnez-moi l'expression, de non-vaccinés éloignés, il ne bouge pas pratiquement. Il y a toujours 5 millions, 4-5 millions. Mais on va continuer à aller vers ces populations-là, les gens qui sont isolés, éloignés, sur les territoires, dans les quartiers. On y va et on va continuer à y aller. Et puis il y a les réfractaires. Bon, ceux-là, malheureusement, on n'arrivera peut-être pas à les convaincre. En tout cas, le pass vaccinal, c'est bien l'objectif du pass vaccinal. Je reviens sur les considérations de droit exposées par le Conseil d'État. Restriction particulièrement forte aux libertés, ça doit poser problème. Est-ce qu'il n'y a pas un risque juridique pour que certaines dispositions du texte soient retoquées ensuite par le Conseil constitutionnel? Écoutez, déjà, les parlementaires vont faire leur travail. Ils se sont réunis. Le ministre a été auditionné hier. Je l'ai écouté très attentivement. J'entends bien ce que vous dites et ces points de droit. Je suis juriste moi-même, je comprends parfaitement les choses. Néanmoins, il y a un équilibre à trouver entre ces points de droit et la circulation de ce virus et de ces 2 variants, le Delta et l'Omicron, aujourd'hui qui viennent se percuter. On est à 208 000 cas positifs chaque jour. Alors, la question de droit, je l'entends bien. Comme j'entends les oppositions nous dire « nous ferons des meetings politiques, quoi qu'il se passe, parce que c'est écrit dans notre Constitution », eh bien, qu'ils le fassent. Ils ont le droit. Vous avez raison, c'est écrit dans la Constitution. Et comment vous jugez cette attitude ? Ils ont le droit d'être irresponsables. Nous, Monsieur Gougelot, je vais vous dire, nous avons le devoir d'être responsables. Ça n'est pas la même chose. Qu'ils le fassent. Je vais vous dire, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Et c'est pas le responsable politique qui vous parle. C'est la citoyenne. Imaginez ces masses dans des salles qui vont écouter tel ou tel, alors que les autres, les Français, mettent le masque dans la rue. 13 millions de tests ont été faits la semaine dernière. Imaginez la responsabilité collective des Français et l'irresponsabilité particulière de ces opposants politiques.